Sainte Françoise a laissé 93 visions qu'elle a dictées elle-même à son confesseur. Le traité de l'enfer en particulier est fort remarquable. Dans la vision 13e, elle voit la Sainte Vierge dont la tête est ornée de 3 couronnes, celle de sa virginité, celle de son humilité et celle de sa gloire. Dans la vision 14e, elle raconte le ciel. Celui-ci est divisé en un ciel étoilé, un ciel cristallin et un ciel empyré. Le ciel des astres est très lumineux, le cristallin l'est encore davantage, mais ces lumières ne sont rien en comparaison de celles qui éclairent le ciel empyré. Ce sont les plaies de Jésus qui illuminent ce 3e ciel. Dans la 17e vision, Dieu lui montre sa divinité. Elle vit comme un grand cercle qui n'avait d'autre soutien que lui-même et jetait un éclat si vif que la sainte ne pouvait le regarder en face. Elle lut au milieu les paroles suivantes. Principe sans principe et fin sans fin. Elle vit ensuite comment se fit la création des anges. Ils furent tous créés à la fois, et la puissance de Dieu les laissa tomber comme des flocons de neige que les nuées versent sur les montagnes pendant la saison d'hiver. Ceux qui ont perdu la gloire du ciel à jamais forment le tiers de l'immense multitude de ces esprits. Le 13 février 1432, c'est la 21e vision, le chœur des Vierges, conduit par Sainte Madeleine et Sainte Agnès, qui lui fit entendre le cantique suivant. Si quelqu'un désire entrer dans le cœur de Jésus, il doit se dépouiller de toute chose, tant intérieure qu'extérieure, se mépriser et se juger digne du mépris éternel, agir en toute simplicité, n'affecter rien qui ne soit conforme à ses sentiments, ne point chercher à paraître meilleur qu'on est aux yeux de Dieu, ne jamais revenir sur ses sacrifices, se renoncer à soi-même et connaître sa misère au point de ne plus oser lever les yeux pour regarder son Dieu, se haïr soi-même au point de demander vengeance au Seigneur, rendre très haut les dons qu'on en a reçus, mémoire, entendement, volonté, regardez les louanges comme un supplice et un châtiment. S'il arrive qu'on vous témoigne de l'aversion, regardez cette peine comme un bain d'eau, de rose, dans lequel il faut se plonger avec une vraie humilité. Les injures doivent résonner aux oreilles de l'âme, qui tend à la perfection, comme des sons agréables. Il faut recevoir des injures, les mauvais traitements comme des caresses. Ce n'est pas assez, il faut en rendre grâce à Dieu, il faut en remercier ceux de qui on les reçoit. L'homme parfait doit se faire si petit qu'on ne doit pas plus l'apercevoir qu'un grain de millet jeté au fond d'une rivière profonde. Il lui fut dit ensuite qu'une seule âme s'était trouvée au monde ornée de toutes les vertus dans un degré suprême, celle de Marie. Dans la 43e vision, elle tint Jésus sur ses genoux. Elle vit ensuite un autel magnifiquement orné, sur lequel était un agneau portant les stigmates des 5 plaies. Au pied de l'autel était un grand nombre de riches chandeliers, arrangés dans un bel ordre. Au premier rang, c'était le plus éloigné. Il y en avait 7 qui signifiaient les vertus principales. Au second rang, il y avait 12 qui signifiaient les 12 articles du symbole. Au troisième, il y en avait 7 qui signifiaient les 7 dons du Saint-Esprit. Au quatrième, il y en avait 7 autres qui représentaient les 7 sacrements de l'Église. Cette vision, qui eut lieu un jour de la Toussaint, dura 13 heures. Elle vit encore les principaux ordres des saints qui s'avançaient sous leurs étendards. Les patriarches étaient conduits par saint Jean-Baptiste, les apôtres par saint Pierre et saint Paul, les évangélistes par saint Jean et saint Marc, les martyrs par saint Laurent et saint Étienne, les docteurs par saint Grégoire et saint Jérôme, les religieux par saint Benoît, saint Bernard, saint Dominique et saint François, les ermites par saint Paul et saint Antoine, les vierges par sainte Marie-Madeleine et sainte Agnès, les veuves par sainte Anne et sainte Sabine, et les femmes mariées par sainte Cécile. Le traité de l'enfer, avons-nous dit, est le plus remarquable des écrits qu'a dicté sainte Françoise. Le traité de l'enfer, avons-nous dit, est le plus remarquable des écrits qu'a dicté sainte Françoise. Traité de l'enfer, chapitre 1. Du lieu de l'enfer, de son prince, de l'entrée des âmes dans ce lieu d'horreur, et des peines qui leur sont communes. Un jour que la servante de Dieu était très souffrante, elle s'enferma dans sa cellule pour se livrer en toute liberté à l'exercice de la contemplation, où elle trouvait sa consolation et tous ses délices. Il était environ 4 heures de l'après-midi, et elle fut aussitôt ravie en extase, et l'archange Raphaël, qu'elle ne vit pas alors, vint la prendre et la conduisit à la vision de l'enfer. Arrivée à la porte de ce royaume effroyable, elle lut ces paroles écrites en caractères de feu. « Ce lieu est l'enfer, où il n'y a ni repos, ni consolation, ni espérance. » Cette porte était grande ouverte. Elle regarda et vit un abîme si profond et si épouvantable que depuis elle ne pouvait parler sans que son sang se glaçât d'effroi. De cet abîme sortaient des cris affreux et des exhalaisons insupportables. Alors elle fut saisie d'une horreur extrême, mais elle entendit la voix de son conducteur invisible qui lui disait d'avoir un bon courage, parce qu'il ne lui arriverait aucun mal. Un peu rassurée par cette voix amie, elle observa plus attentivement cette porte et vit que déjà fort large à son entrée,
Elle allait en s'élargissant toujours davantage dans son épaisseur. Mais dans cet affreux corridor régnaient des ténèbres inimaginables. Cependant, il se fit pour elle une lumière. Elle vit que l'enfer était composé de 3 régions, l'une supérieure, l'autre inférieure et l'autre intermédiaire. Dans la région supérieure, tout annonçait de graves tourments. Dans celle du milieu, l'appareil des tortures était encore plus effrayant, mais dans la plus basse région, la souffrance était incompréhensible. Ces 3 régions étaient séparées par de longs espaces où les ténèbres étaient épaisses, les instruments de torture en nombre prodigieux et extraordinairement variés. Dans cet abîme effroyable vivait un immense dragon qui en occupait toute la longueur. Il avait sa queue dans l'enfer inférieur, son corps dans l'enfer intermédiaire et sa tête dans l'enfer supérieur. Sa gueule était béante dans l'ouverture de la porte qui le remplissait tout entière. Sa langue sortait d'une longueur démesurée, ses yeux et ses oreilles lançaient des flammes sans clarté, mais d'une chaleur insupportable. Sa gorge vomissait une lave brûlante et d'une odeur empestée. Françoise entendit dans cet abîme un bruit effroyable. C'étaient des cris, des hurlements, des blasphèmes, des lamentations déchirantes, et tout cela mêlé à une chaleur étouffante et à une odeur insoutenable, lui faisant un tel mal qu'elle crut que sa vie allait s'anéantir. Cependant, son guide invisible la rassura par ses inspirations et lui rendit un peu de courage. Elle en avait besoin pour soutenir la vision dont nous allons parler. Elle aperçut Satan sous la forme la plus terrifiante qu'il soit possible d'imaginer. Il était assis sur un siège qui ressemblait à une longue poutre dans l'enfer du milieu, et cependant sa tête atteignait le haut de l'abîme, et ses pieds descendaient jusqu'au fond. Il tenait ses jambes écartées, et ses bras étendus, mais non en forme de croix. Une de ses mains menaçait le ciel, et l'autre semblait indiquer le fond du précipice. 2 immenses cornes de cerf couronnaient son front. Elles étaient fort rameuses, les innombrables petites cornes qui en sortaient, comme autant de rameaux, semblaient autant de cheminées par où s'échappaient des colonnes de flammes et de fumée. Son visage était une laideur repoussante, et d'un aspect terrible. Sa bouche, comme celle du dragon, vomissait par un fleuve de feu très ardent, mais sans clarté et d'une puanteur affreuse. Il portait au cou un carcan de fer rouge. Une chaîne brûlante le liait par le milieu du corps, et ses pieds et ses mains étaient également enchaînés. Les fers de ses mains étaient fortement cramponnés dans la voûte de l'abîme, ceux de ses pieds tenaient par un anneau fixé au fond du gouffre, et la chaîne qui lui liait les reins liait aussi le dragon dont nous avons parlé. À cette vision en succéda une autre. La servante de Dieu aperçut de tous côtés des âmes que les esprits qui les avaient tentées ramenaient dans cette affreuse demeure. Elles portaient leurs péchés, écrits sur leur front en caractères si intelligibles que la sainte comprenait pour quel crime chacune d'elles était damnée. Ces lettres, du reste, n'étaient que pour elles seules, car ces âmes malheureuses ne connaissaient réciproquement leurs péchés que par la pensée. Les démons qui les conduisaient les accablaient de plaisanteries, de reproches amers et de mauvais traitements qu'il serait difficile de raconter tant la rage de ces monstres était inventive. À mesure que ces âmes arrivaient à l'entrée du gouffre, les démons les renversaient et les précipitaient la tête la première, dans la gueule toujours ouverte du dragon. Aussi englouties, elles glissaient rapidement dans ses entrailles, et à l'ouverture inférieure, elles étaient reçues par d'autres démons qui les conduisaient aussitôt à leur prince, ce monstre enchaîné dont nous venons de parler. Ils les jugeaient sur le champ, et après avoir assigné un lieu qu'elles devaient occuper selon leurs crimes, ils les livraient à des démons qui lui servaient de satellites pour les y conduire. La sainte remarqua que cette translation ne se faisait pas de la même manière que celle des âmes qui passaient du purgatoire au paradis, quoique la distance que ces dernières ont à parcourir soit incomparablement plus grande que celle d'un enfer à l'autre, puisqu'il leur faut traverser la terre, le ciel des astres et le cristallin pour arriver à l'empyrée. Cependant, ce voyage se fait dans un clin d'œil. La marche des âmes que Françoise voyait emportée par les gardes du tyran infernal était au contraire fort lente, tant à cause des ténèbres épaisses qu'il leur fallait traverser avec une sorte de violence, que des tortures qu'il leur faisait souffrir dans les espaces intermédiaires dont nous avons parlé. Ce n'était donc qu'après un certain temps que les démons finissaient par les déposer au fond de l'abîme. Françoise vit aussi arriver d'autres âmes, moins coupables que les premières, et cependant réprouvées. Elles étaient précipitées dans la gueule du dragon, présentées à Lucifer, jugées et transférées par les démons comme les autres. Mais au lieu de descendre au fond du gouffre, elles montaient dans l'enfer supérieur avec la même lenteur néanmoins, et en subissant des tourments proportionnés à leurs péchés. Arrivées dans leur prison, elles y trouvaient une multitude de démons en forme de serpents et de bêtes féroces, dont la vue les terrorisait. Les regards de Satan les épouvantaient encore davantage, et sans parler de l'incendie général dans lequel elles étaient enveloppées, le feu qui sortait du prince des ténèbres leur faisait cruellement sentir son ardeur dévorante. Autour d'elles régnait une nuit éternelle, en sorte que rien ne pouvait faire diversion aux peines qu'elles enduraient. Là, comme dans les autres parties de l'enfer, chacune des âmes réprouverées était livrée à 2 démons principaux, exécuteurs des arrêts de la justice divine.
La fonction du premier était de la frapper, de la déchirer et de la tourmenter sans cesse. Celle du second était de se moquer de son malheur en lui reprochant de se l'être attiré par sa faute, de lui rappeler continuellement le souvenir de ses péchés, mais de la manière la plus accablante, en lui demandant comment elle avait pu céder aux tentations et consentir à offenser son Créateur, de lui reprocher enfin tous les moyens qu'elle avait eus de se sauver, et toutes les occasions de faire le bien qu'elle avait perdues par sa faute. De là les remords déchirants qui, joints aux tourments que l'autre bourreau lui faisait éprouver, la mettaient dans un état de rage et de désespoir, qu'elle exprimait par des hurlements et des blasphèmes. La charge confiée à ces deux démons n'était pourtant pas exclusive. Tous les autres avaient également le droit de l'insulter et de la tourmenter, et il ne manquait pas d'en user. La servante de Dieu ayant désiré savoir quelle différence il y avait entre les habitants des 3 provinces de ce royaume effroyable, il lui fut dit que dans la région inférieure étaient placés les plus grands criminels, dans celle du milieu les criminels médiocres, et dans la région supérieure les moins coupables des réprouvés. Les âmes que vous voyez dans ce lieu le plus haut, ajoutait la voix qui l'instruisait, sont celles des Juifs qui, à leur opiniâtreté près, vécurent exempts de grands crimes, celles des chrétiens qui négligèrent la confession pendant la vie et en furent privés à la mort, etc. Tout ce que la bienheureuse voyait et entendait la remplissait d'épouvante, mais son guide avait grand soin de la rassurer et de la fortifier. Chapitre 2. Tourment particulier exercé sur 9 sortes de coupables. Premier degré. Supplice de ceux qui outragèrent la nature par leurs impuretés. Françoise aperçut dans la partie la plus basse et la plus horrible de l'enfer des hommes et des femmes qui enduraient des tortures effroyables. Les démons qui leur servaient de bourreaux les faisaient asseoir sur des barres de fer rougi au feu qui pénétraient le corps dans toute sa longueur et sortaient par le sommet de la tête. Et pendant que l'un d'entre eux retirait cette barre et la renfonçait de nouveau, les autres avec des tenailles ardentes leur déchiraient les chairs, puis la tête jusqu'aux pieds. Or ces tourments étaient continuels, et cela sans exclusion des peines générales, je veux dire du feu, du froid glacial, des épaisses ténèbres, des blasphèmes et des grincements de dents. Deuxième degré, supplice des usuriers. Non loin du cachot des premiers, Françoise en vit un autre où les criminels étaient torturés d'une manière différente, et il lui fut dit que c'étaient les usuriers. Or, ces malheureux étaient couchés et cloués sur une table de feu, les bras étendus non pas en forme de croix, et le guide de Françoise lui dit à ce sujet que tout signe de la croix était banni de ces demeures infernales. Chacun d'eux avait un cercle de fer rouge sur la tête. Les démons prenaient dans des chaudières de l'or et de l'argent fondu qu'ils versaient dans leur bouche. Ils en faisaient couler aussi dans une ouverture qu'ils avaient pratiquée à l'endroit du cœur, en disant « Souvenez-vous, âme misérable, de l'affection que vous aviez pour ces métaux pendant la vie. C'est elle qui vous a conduit où vous êtes. » Ils les plongeaient ensuite dans une cuve pleine d'or et d'argent liquéfié, en sorte qu'elles ne faisaient que passer d'un tourment à un autre, sans obtenir un moment de repos. Elles en souffraient, en outre, les peines communes à toutes les autres âmes réprouvées, ce qui les réduisait à un affreux désespoir. Aussi ne cessait-elle de blasphémer le nom sacré de celui qui exerçait sur elle ses justes vengeances. Troisième degré, supplice des blasphémateurs. Françoise vit dans la même région les profanateurs obstinés de Dieu, de la Sainte Vierge et des saints. Or ils étaient soumis à des tortures effroyables. Les démons, armés de pinces brûlantes, tiraient leurs langues et les appliquaient sur des charbons embrasés, ou bien ils prenaient de ces charbons et leur en mettaient dans la bouche. Ensuite ils les plongeaient dans des chaudières d'huile bouillante, ou bien ils leur en faisaient avaler, en disant « Comment osiez-vous blasphémer ce que les cieux révèrent, âmes maudites et désespérées ?» Non loin de ceux-ci étaient les lâches qui renoncèrent Jésus-Christ par la crainte des supplices. Mais leur tourment n'était pas aussi rigoureux, Dieu ayant égard à leur faiblesse humaine qui les fit succomber. Quatrième degré, supplice des traîtres. Françoise vit dans le même quartier les tortures qu'exerçaient les démons impitoyables sur les hommes infidèles à leur maître, et surtout sur les chrétiens qui ne prirent des engagements sur les fonds sacrés du baptême que pour les profaner. Ces cruels bourreaux leur arrachaient le cœur avec des tenailles ardentes, ils le leur rendaient ensuite pour l'arracher de nouveau. Ils les descendaient aussi de temps en temps dans des cuves pleines de poix bouillantes et leur disaient en les y tenant submergés « Âmes fausses et perfides, sans cœur et sans fidélité, non contents de trahir vos maîtres temporels, vous avez osé trahir votre Dieu lui-même, car vous prîtes, sur les fonds du baptême, l'engagement solennel de renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et vous avez fait tout l'opposé. N'oubliez pas ces promesses et recevez le châtiment que leur violation vous a mérité. » À ces reproches amers succédaient les hurlements des victimes. Elles blasphémaient aussi les sacrements, surtout le saint baptême, et maudissaient leur divine auteur. Cinquième degré, supplice des homicides. Un peu plus loin, elle vit des hommes à figure féroce plongés dans une immense chaudière remplie de sang en ébullition.
Or, les démons venaient les prendre dans cette chaudière bouillante et les jetaient dans une autre pleine d'eau à moitié glacée, puis les retiraient de celle-ci pour les submerger dans la première. Et ce n'était pas là leur unique tourment. D'autres démons armés de poignards enflammés leur perçaient le cœur et ne retiraient le fer de la plaie que pour l'y plonger encore. Auprès de ces hommes sanguinaires étaient placées ces mères qui se dénaturèrent au point d'ôter la vie à leurs propres enfants, et leurs tortures étaient à peu près les mêmes. 6e degré, supplice des apostats qui abandonnèrent la foi catholique non pas par faiblesse, mais par corruption. Les démons les sciaient par le milieu du corps avec des scies de fer rouge trempés dans du plomb fondu. Or, la reprise des chairs s'opérait subitement après l'opération et permettait au bourreau de recommencer sans cesse. 7e degré, supplice des incestueux. Il y eut dans tous les temps des hommes et des femmes qui, emportés par une passion aveugle, commirent des impuretés avec des personnes qui leur étaient unies par les liens du sang ou par des liens spirituels. Or, la servante de Dieu les vit dans un cachot voisin de celui des habitants de Sodome, et les démons les plongeaient dans une fosse pleine de matières infectes en ébullition. Puis, les retirant de là, ils les coupaient par quartiers, et lorsque ces quartiers s'étaient réunis, ce qui se faisait aussitôt, ils le replongeaient dans le cloaque brûlant et fétide. 8e degré, supplice des magiciens. Dans l'enfer du milieu, la bienheureuse vit ceux qui, pendant la vie, étaient en commerce avec le démon, et ceux qui les consultaient et leur donnaient confiance. Ils étaient enveloppés dans des ténèbres effroyables, et les bourreaux les lapidaient avec des pavés de fer rougi au feu. Il y avait là un gril carré, au milieu duquel brûlait un feu terrible. Or, de temps en temps, les démons couchaient leurs victimes sur ce gril, et les y tenaient fortement enchaînées, puis ils les retiraient pour les lapider encore. 9e degré, supplice des excommuniés. La servante de Dieu remarqua que toutes les âmes précipitées dans la gueule du démon ne sortaient pas de son corps. Ayant eu le désir de savoir quelles étaient les âmes qu'elle ne voyait pas reparaître, il lui fut dit que c'étaient les âmes de ceux qui étaient morts dans l'excommunication. Elles descendent, ajouta la voix, dans la queue du dragon qui se prolonge jusqu'au fond de l'abîme, et est un vaste foyer où brûle un feu dévorant. Elles étaient donc renfermées dans cette affreuse prison, et les démons qui rôdaient autour leur criaient d'une voix insultante : « C'est donc vous qui, aveuglés par vos passions et hébétés par la sensualité, avez méprisé les foudres de l'Église ? Eh bien, broyez-vous maintenant dans la queue du dragon. Hélas, hélas !» 3. Comment les péchés capitaux sont punis dans l'enfer inférieur. 1er degré, tourment des orgueilleux. La bienheureuse aperçut une vaste prison dont les habitants étaient fort nombreux, et on lui dit que c'étaient les superbes. Cette prison était divisée en plusieurs pièces, où les victimes étaient classées selon les diverses espèces de ce péché. Les ambitieux étaient ceux que les démons paraissaient mépriser davantage. Autant ces misérables avaient été affamés des honneurs pendant leur vie, autant ils ont été rassasiés d'opprobre et de confusion. En punissant ceux-ci, ils n'oubliaient pourtant pas les autres. Chaque famille d'orgueilleux, si je puis parler ainsi, avait sa peine propre et particulière, mais il y avait un châtiment horrible qui leur était commun à tous. Au milieu de cette prison spéciale était posé un lion énorme, d'airain rougis par le feu. Sa gueule était levée en l'air et largement ouverte, et ses mâchoires, en guise de dents, étaient armées d'un grand nombre de rasoirs affilés. Son ventre était un repaire de serpents et d'autres bêtes venimeuses, et l'ouverture postérieure était comme l'entrée d'un corps de ce monstre, garni de lames brûlantes et horriblement acérées. Or, les démons chargés de tourmenter ces tristes victimes les lançaient en l'air de manière à les faire retomber dans la gueule du lion. Toutes tranchées et presque divisées par les rasoirs, elles passaient par la gorge de ce monstre et tombaient dans ses larges entrailles, au milieu des reptiles qui fourmillaient dans un lieu affect et exerçaient sur elles leur rage infernale. Elles gravitaient ensuite vers la partie postérieure, où des démons les saisissaient avec des pinces ardentes et les tiraient violemment à eux, à travers les rasoirs dont l'ouverture était bordée, et ce jeu cruel, les bourreaux le recommençaient sans cesse. Ces âmes irritées et enragées par d'autres horribles tourments hurlaient d'une manière affreuse et proféraient des blasphèmes effroyables. « Hurlez, leur disaient ces esprits infernaux, hurlez, superbes maudits, qui fîtes si longtemps la guerre au Créateur sur la terre. Vous avez bien raison de vous désespérer car vos malheurs ne finiront jamais. » 2e degré, tourment des réprouvés qui furent sujets à la colère. Françoise remarqua qu'ils étaient punis selon leurs divers degrés de culpabilité, mais voici une peine qui leur était commune. Il y avait dans leur prison un serpent d'airain que le feu de l'enfer maintenait continuellement embrasé. Sa poitrine était large, son cou élevé comme une colonne et sa gueule béante. Dans cette horrible gueule étaient plantées en forme de croissant de longues et fortes aiguilles, dont les pointes étaient dirigées vers la gorge de l'animal. Or les démons, prenant ces âmes dont nous parlons, les lançaient par cette ouverture dans le corps du monstre.
puis les en retirait avec des tenailles ardentes, toutes déchirées par les pointes qu'elle rencontrait à leur sortie. Or, elle souffrait continuellement de ce supplice, qui les réduisait à un affreux désespoir et leur arrachait les plus effroyables blasphèmes. 3e degré, tourment des avares. La bienheureuse vit ensuite les avares dans une fosse remplie de gros serpents qui avaient des bras. Chacun de ces hideux reptiles s'attachait à un de ces coupables que la justice divine leur avait abandonnés. Il lui frappait la bouche de sa queue, lui déchirait le cœur avec les dents et l'étreignait dans ses bras de manière à l'étouffer, si cela eût été possible. Mais d'autres démons venaient les arracher à leurs affreux embrassements, avec des tenailles de fer qui les déchiraient d'une manière horrible, et allaient les plonger dans une seconde fosse remplie d'or et d'argent liquéfié, les accablant de leur dérision et de leur sarcasme. 4e degré, tourment des envieux. Chacun de ces malheureux était couvert d'un manteau de flammes, avait un ver venimeux qui lui rongeait le cœur, pénétrait dans sa poitrine et, remontant par la gorge, se présentait à la bouche qu'il forçait à ouvrir convulsivement. Mais un démon l'empêchait de sortir, en serrant avec la main le cou de ses victimes, ce qui lui causait d'insupportables étouffements. Et tandis qu'il l'étouffait ainsi d'une main, il tenait de l'autre une épée dont il lui perçait le cœur. Un second démon venait ensuite et qui lui arrachait le cœur de la poitrine, le trempait dans des immondices et lui en remettait pour l'arracher de nouveau, et ainsi sans fin. Et ces traitements barbares étaient accompagnés de dérisions et de reproches qui réduisaient ces infortunés à la rage et au désespoir. 5e degré, tourment des paresseux. Françoise les vit assis au milieu d'un grand feu, les bras croisés et la tête inclinée sur les genoux. Leur siège était des pierres, ces pierres étaient cannelées profondément et leurs cavités remplies de charbons embrasés. Les bancs eux-mêmes étaient tout rouges et la flamme qui sortait du brasier s'attachait à ces tristes victimes et les couvrait comme un vêtement. Or les démons, les prenant avec des pinces ardentes, les renversaient violemment sur ces lits affreux et les y traînaient en les tournant et les retournant en toute manière. C'était pour les punir d'avoir perdu le temps. À côté de chacune d'elles était un démon qui, avec un coutelas, lui fendait la poitrine et y versait de l'huile bouillante, et cela pour les punir d'avoir trop présumé à la miséricorde de Dieu. Ils mettaient encore des vers dans leurs plaies, en punition des mauvaises pensées auxquelles leurs oisivetés laissaient le champ libre. 6e degré, tourment des gourmands. Françoise put contempler aussi les châtiments de la gourmandise. Chaque malheureux, réprouvé pour ce vice, avait un démon qui lui prenait par la tête et le traînait sur des charbons ardents, tandis qu'un autre démon, debout sur lui, le foulait aux pieds avec violence. Il lui liait ensuite les pieds et les mains, et le précipitait dans une chaudière pleine de pois fondus. Puis, le retirant de là, il le jetait dans une autre remplie d'une eau presque réduite en glace. Il lui versait aussi du vin brûlant dans la bouche, pour le punir des coupables excès qu'ils en avaient fait pendant la vie. Pendant ce temps-là, ses bourreaux lui disaient d'un ton ironique « La peine des gourmands dans cette demeure est le superflu chaud et froid. Voici donc où vous ont conduit vos intempérances, lui disaient d'autres esprits infernaux. Désormais vous aurez pour nourriture des serpents et du feu pour breuvage. » 7e degré, tourment des luxurieux. Françoise cherchait des yeux les esclaves de cette passion honteuse. On les lui montra. Ils étaient liés à des poteaux de fer embrasés, et les bourreaux, avec leurs langues ardentes, léchaient toutes les parties de leur corps, ce qui leur faisait souffrir horriblement. D'autres démons, avec des tenailles, déchiraient leur chair par lambeaux, en punition de la bonne chair qu'ils faisaient dans le monde, ce qui servait à alimenter toujours davantage leur funeste passion. Sous les poteaux étaient des grilles ardents et armés de pointes de fer, auprès desquelles étaient couchés d'horribles serpents. Les démons, attirant brusquement leurs victimes, les faisaient tomber à la renverse sur ces lits affreux, et les serpents se jetant sur eux les mordaient avec une rage inconcevable. Ce supplice était particulier aux adultères. Chapitre 4. Supplice particulier à 7 espèces de pécheurs. 1er degré, tourment des voleurs. La servante de Dieu vit des hommes qui étaient liés avec des cordes noires, par les moyens desquels les démons les attiraient en haut, après quoi ils les laissaient retomber dans le feu. Ensuite ils les descendaient dans un puits d'eau glacée. De là ils les faisaient passer dans un lac de plomb fondu, où ils forçaient de boire une horrible fusion de fiel, de pois et de soufre. Il les jetait enfin dans un repaire de bêtes féroces. Or il fut dit à la sainte que ces tristes victimes étaient des voleurs. 2e degré, tourment des enfants dénaturés. Il y eut toujours sur la terre des enfants détestables qui, au lieu d'honorer leurs parents, n'eurent pour eux que de l'éloignement et du mépris, les rendant excessivement malheureux par leurs insubordinations, leur mauvais caractère et leur violence. Or, Françoise les vit dans un immense tonneau, garni de rasoirs et où se trouvaient des serpents féroces. Les démons roulaient cette effroyable machine, et les pauvres victimes qu'elle renformait étaient mordues par les serpents et déchirées par les rasoirs. On fit remarquer à la bienheureuse que ces coupables et les autres ne demeuraient pas toujours dans l'enfer qui leur était assigné.
De l'enfer inférieur, il passait quelquefois dans l'enfer supérieur ou dans l'intermédiaire, ou de ceux-ci dans le plus bas. Ayant désiré en savoir la raison, il lui fut dit que c'était pour subir le supplément de peine dû aux circonstances plus ou moins aggravantes de leur péché. 3e degré, tourment de ceux qui furent infidèles à leur vœu de chasteté. La position de ces malheureux était effroyable. Les démons les plongeaient tantôt dans un feu ardent, où coulaient en fusion la poix et le soufre, et tantôt dans un bain d'eau glacée, avec d'autres fois, ils les serraient entre deux planches de fer, armées de clous aigus, et leur perçaient les flancs avec des fourches. Enfin, pour ajouter l'insulte à leur supplice, ils ne cessaient de leur reprocher les crimes qu'ils avaient commis. Souvenez-vous, leur disait-il, de vos impuretés sacrilèges. Ces plaisirs sitôt passés vous coûtent cher maintenant. Souvenez-vous de tant de sacrements que vous avez profanés et qui n'ont servi qu'à rendre votre condamnation plus terrible. 4e degré, tourment des parjures. Ils avaient des bonnets de feu sur la tête, leurs langues étaient arrachées et leurs mains coupées. 5e degré, tourment des détracteurs. Chacun d'eux était livré à une vipère à 7 têtes. Je parle de la forme qu'avait prise le démon spécialement chargé de les tourmenter. Or voici à quoi lui servaient ces 7 gueules. Avec la première, il arrachait la langue du patient. Avec la seconde, il la mangeait. Avec la troisième, il la crachait dans le feu. Avec la quatrième, il la reprenait et la rendait au coupable. Avec la cinquième, il lui crevait les yeux. Avec la sixième, il lui arrachait la cervelle par une oreille. Avec la septième, enfin, il dévorait ses narines. En outre, avec les ongles de ses mains, il lui déchirait le corps. 6e degré, tourment des vierges folles. Françoise vit ces âmes, qui, fort jalouses de conserver leur virginité corporelle, prenaient peu de soin de la pureté de leur cœur. Les démons les flagellaient cruellement avec des chaînes de fer rouge. 7e degré, tourment des veuves vicieuses. Elles étaient liées aux branches d'un énorme pommier, la tête renversée en arrière, et les démons leur faisaient manger des pommes pleines de vers. En outre, des dragons terribles s'enlaçant à elles, leur déchiraient le cœur et les entrailles, tandis que la foule des démons ne cessait de leur reprocher leur mauvaise vie. 8e degré, tourment des femmes idolâtres de leur beauté. Elles avaient pour chevelure des serpents, qui leur mordaient cruellement le visage, tandis que d'autres démons enfonçaient des épingles rougies au feu dans toutes les parties de leur corps. Et pour aiguiser le remords de la conscience, ils ne cessaient de leur dire « Vous fîtes notre métier sur la terre, il est juste que vous nous soyez associés pendant l'éternité. Faites maintenant votre toilette dans ces flammes. » Ces âmes répondaient par des blasphèmes horribles à ces insultes de leurs ennemis. Chapitre 5. Blasphème des réprouvés. Tout cet affreux séjour retentissait d'horribles blasphèmes. Ces infortunés habitants maudissaient Dieu comme s'il ne leur eût fait que du mal, et jamais aucun bien. Ils maudissaient l'humanité sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils maudissaient tous ces mystères, dont le souvenir ne leur rappelait que de criminelles ingratitudes. Ils maudissaient toutes les grâces qu'ils avaient obtenues, par ses mérites, et dont l'abus leur avait attiré de si horribles châtiments. Toute la sainte vie de ce Dieu sauveur provoquait leur blasphème, mais chacun s'attachait à profaner d'une manière spéciale la circonstance qui lui déplaisait le plus. Celui-ci maudissait son incarnation, celui-là sa naissance, celui-ci sa circoncision, et celui-là son baptême. Celui-ci sa pénitence, celui-là sa passion, un autre sa résurrection, et un autre son ascension glorieuse. Rien de ce qu'a fait notre aimable Sauveur pour le salut de nos âmes n'était respecté parce que tous ces bienfaits ne furent pour eux que des objets d'ingratitude. Ils maudissaient et blasphémaient le doux nom de Marie, ses prérogatives, ses vertus, mais aussi sa maternité divine, parce que si elle n'eût pas mis le Fils de Dieu au monde, ils eussent été moins coupables et n'auraient pas à supporter d'aussi horribles tourments. Aussi donc, leur éternité est tout employée à blasphémer et à maudire, mais avec une telle rage et un si profond désespoir que, n'eussent-ils point d'autre supplice, cela se ferait pour les rendre infiniment malheureux. Cependant, ils souffrent les autres peines communes à tous les réprouvés, et en outre les peines qui leur sont particulières, ainsi que je viens de le dire. Chapitre 6. Nombre des démons, leur nom et leur emploi. Dans la vision 17, où la création des anges et leur classification furent manifestées à la servante, Dieu lui fit discerner ceux qui devaient pécher et ceux qui demeuraient fidèles. Elle fut ensuite témoin de leur révolte et de la chute horrible qu'elle leur mérita. Or, elle ne fut pourtant pas aussi profonde pour les uns que pour les autres. Un tiers de ces infortunés demeura dans les airs, un tiers s'arrêta sur terre, et le dernier tiers tomba jusqu'en enfer. Cette différence dans les châtiments correspondit à celle que Dieu remarqua dans les circonstances de leur faute commune. Parmi ces esprits rebelles, il y en eut qui embrassèrent de gaieté de cœur, si je puis parler de la sorte, la cause de Lucifer, et d'autres qui virent avec indifférence ce soulèvement contre le Créateur et demeurèrent neutres. Les premiers furent précipités sur le champ dans l'enfer,
d'où ils ne sortent jamais, à moins que Dieu ne les déchaîne quand il veut frapper la terre de quelque grande calamité pour punir les péchés des hommes. Les seconds furent jetés partis dans les airs et partis sur la terre, et ce sont ces derniers qui nous tentent, comme je le dirai plus tard. Lucifer, qui voulait être l'égal de Dieu dans le ciel, est le monarque des enfers, et monarque enchaîné et plus malheureux que tous les autres. Il a sous lui 3 princes, auxquels tous les démons divisés en 3 corps sont assujettis par la volonté de Dieu. De même que dans le ciel, les bons anges sont divisés en 3 hiérarchies présidées par 3 esprits d'une gloire supérieure. Ces 3 esprits de la milice céleste furent pris dans les 3 premiers cœurs, où ils étaient les plus nobles et les plus excellents. Ainsi, les 3 princes de la milice infernale furent choisis comme les plus méchants des esprits, les des mêmes cœurs, qui arborèrent l'étendard de la révolte. Lucifer était dans le ciel le plus noble des anges qui se révoltèrent, et son orgueil en fit le plus méchant de tous les démons. C'est pour cela que la justice de Dieu l'a donné pour roi à tous ses compagnons et aux réprouvés, avec puissance de les gouverner et de les punir selon ses caprices, ce qui fait qu'on l'appelle le tyran des enfers. Outre cette présidence générale, il est encore établi sur le vice de l'orgueil. Le premier des 3 princes qui commandent sous ses ordres se nomme Asmodée. C'était dans le ciel un chérubin, et est aujourd'hui l'esprit impur qui préside à tous les péchés déshonnêtes. Le deuxième prince s'appelle Mammon. C'était autrefois un trône, et maintenant il préside aux divers péchés que fait commettre l'amour de l'argent. Le troisième porte le nom de Belzébuth. Il appartenait à l'origine au cœur des dominations, et maintenant il est établi sur tous les crimes qu'enfante l'idolâtrie, et préside aux ténèbres infernales. C'est aussi de lui que viennent celles qui aveuglent les esprits des humains. Ces 3 chefs ainsi que leurs monarques ne sortent jamais de leur prison infernale. Lorsque la justice de Dieu veut exercer sur la terre quelques vengeances éclatantes, ces princes maudits députent à cet effet un nombre suffisant de leurs démons subordonnés, car il arrive quelquefois que les fléaux dont Dieu veut frapper les peuples demandent plus de force ou plus de malice que n'en ont les esprits mauvais répandus sur la terre et dans les airs. Alors les infernaux, plus méchants et plus enragés, deviennent des auxiliaires indispensables. Mais hors de ces cas rares, ces grands coupables ne peuvent sortir des prisons où ils sont enfermés. Tous ces esprits infortunés sont classés dans l'abîme selon leur ordre hiérarchique. La première hiérarchie, composée de séraphins, de chérubins et de trônes, habite l'enfer le plus bas. Ils endurent les tourments les plus cruels que les autres, et exercent leur vengeance céleste sur les plus grands pécheurs. Lucifer, qui fut un séraphin, exerce sur eux cette spéciale autorité, en vertu de l'orgueil dont il a la haute présidence. Les démons de cette hiérarchie ne sont envoyés sur terre que lorsque la colère de Dieu permet que l'orgueil prévale pour punir les nations. La deuxième hiérarchie, formée de domination, de principauté et de puissance, demeure dans l'enfer du milieu. Elle a pour prince Asmodée, qui, comme je l'ai déjà dit, préside au péché de la luxure. On peut deviner que les démons de cette hiérarchie sont sur terre lorsque les peuples s'abandonnent aux vices infâmes de l'impureté. La troisième hiérarchie, qui se compose de vertus d'archanges et d'anges, a pour chef Mammon et habite l'enfer supérieur. Lorsque ces démons sont lâchés sur la terre, la soif des richesses y prévaut de toutes parts, et il n'est plus question que d'or ou d'argent. Quant à Belzébuth, il est le prince des ténèbres, et les répand quand Dieu le permet dans les intelligences, pour étouffer la lumière de la conscience et celle de la véritable foi. Tel est l'ordre qui règne parmi les démons dans les enfers. Quant à leur nombre, il est innombrable. On retrouve ces mêmes hiérarchies parmi les démons qui demeurent dans l'air et sur la terre, mais ils n'ont point de chef, et par conséquent, vivent dans l'indépendance et une sorte d'égalité. Ce sont les démons aériens qui la plupart du temps déchaînent les vents, excitent les tempêtes, produisent les orages, les grêles et les inondations. Leur intention en cela est de faire du mal aux hommes, surtout en diminuant leur confiance en la divine providence et en les faisant murmurer contre la volonté de Dieu. Les démons de la première hiérarchie qui vivent sur la terre ne manquent pas de profiter aussi de ces occasions favorables à leur malice. Trouvant les hommes irrités par ces calamités et fort affaiblis dans leur soumission et leur confiance, ils les font tomber beaucoup plus facilement dans le vice de l'orgueil. Ceux de la deuxième hiérarchie ne manquent pas à leur tour de les précipiter de leur hauteur superbe dans le cloaque impur, ce qui donne ensuite toute facilité aux démons de la troisième hiérarchie de les faire tomber dans les péchés qu'enfante l'amour de l'argent. Alors les anges qui président aux ténèbres les aveugles, leur font quitter la voie de la vérité et rendent leur retour extrêmement difficile. C'est ainsi que tous les démons, malgré la différence de leur emploi, se concertent et cèdent mutuellement à perdre les âmes. Les uns affaiblissent leur foi, les autres les poussent à l'orgueil, ceux-ci à l'impureté, ceux-là à l'amour des richesses, d'autres enfin leur jettent un voile sur les yeux et les écartent si fort de la voie du salut que la plupart ne le retrouvent plus. Le seul moyen d'échapper à ce complot infernal serait de se relever promptement de la première chute, et c'est précisément ce que les pauvres âmes ne font pas. De là cette chaîne de tentation qui, de chute en chute, les conduit au fond du précipice. Lorsque j'ai dit que les démons qui sont dans l'air et sur la terre n'ont pas de chef,
J'ai voulu dire seulement qu'ils n'ont pas d'officier subalterne, car tous sont soumis à Lucifer et obéissent à ses commandements parce que telle est la volonté de la justice divine. Malgré la haine qu'ils portent aux hommes, chacun d'entre eux n'oserait les tenter dans l'ordre de Lucifer, et Lucifer lui-même ne peut prescrire en ce genre ce que lui permet le Seigneur, plein de bonté et de compassion pour nous. Lucifer voit tous ses démons, non seulement ceux qui sont autour de lui dans l'enfer, mais encore ceux qui sont dans l'air et sur la terre. Tous aussi le voient mais sans aucun obstacle, et comprennent parfaitement toutes ses volontés. Ils se voient également et se comprennent fort bien les uns les autres. Les malins esprits répandus dans l'air et sur la terre ne ressentent pas les atteintes du feu et de l'enfer. Ils n'en sont pas moins excessivement malheureux, tant parce qu'ils se maltraitent et se frappent sans cesse les uns les autres, mais parce que les opérations des bons anges dans ce monde leur causent un défi qui les tourmente cruellement. Les peines de ceux qui appartiennent à la première hiérarchie sont plus acerbes que celles des esprits de la seconde, et ceux-ci sont plus malheureux que les esprits de la troisième. La même justice distributive préside aux tourments des esprits infernaux, mais ceux-ci sont tous en proie à l'ardeur des flammes infernales. Les démons qui demeurent au milieu de nous et ont reçu le pouvoir de nous tenter sont tous des esprits tombés du dernier cœur. Les anges commis à notre garde sont aussi de simples anges. Ces esprits tentateurs sont sans cesse occupés à préparer notre perte. Les moyens qu'ils emploient pour cela sont si subtils et si variés qu'une âme qui leur échappe est fort heureuse et ne saurait trop témoigner sa reconnaissance au Seigneur. Il n'est pas un instant du jour et de la nuit où ces cruels ennemis essayent d'une tentation ou d'une autre, afin de lasser ceux qu'ils ne peuvent convaincre par la ruse ou la violence. La patience est donc l'arme défensive par excellence. Malheur à qui la laisse tomber de ses mains. Lorsque ces tentateurs ordinaires rencontrent des âmes fortes et patientes qu'ils ne peuvent entamer, ils appellent à leur secours des compagnons plus astucieux et plus malins, non pour combattre avec eux ou à leur place, car Dieu ne le permet pas, mais pour leur suggérer des stratagèmes plus efficaces. Françoise savait tout cela par expérience, il était rare qu'elle fût tentée par un démon seul. D'ordinaire, il s'en associait d'autres, et trop faible encore, il recourait à la malice des esprits supérieurs qui demeuraient dans les airs. Elle était devenue si habile dans cette guerre, qu'en soutenant une attaque, elle savait à quel cœur avait appartenu celui dont le conseil la dirigeait et qui il était. Lorsque les démons veulent livrer un assaut à une âme habile et forte, les uns l'attaquent de front et les autres se placent derrière elle. C'est de cette sorte qu'ils combattaient ordinairement contre notre bienheureuse, et elle les voyait se faire des signes pour concerter leurs moyens. Lorsqu'une âme vaincue par les tentations meurt dans son péché, son tentateur habituel l'emporte avec promptitude, suivi de beaucoup d'autres qui lui prodiguent des outrages, et ne cessent de la tourmenter jusqu'à ce qu'elle soit précipitée dans l'enfer. Ces détestables esprits se livrent ensuite à une joie féroce. Son ange gardien, après l'avoir suivie jusqu'à l'entrée de l'abîme, se retire aussitôt qu'elle a disparu, et remonte au ciel. Lorsqu'une âme, au contraire, est condamnée au purgatoire, son tentateur est cruellement battu par l'ordre de Lucifer pour avoir laissé échapper sa proie. Il reste pourtant là, en dehors du purgatoire, mais assez près pour que l'âme la voie et entende les reproches qu'il lui fait sur les causes de ses tourments. Lorsqu'elle quitte le purgatoire pour monter au ciel, ce démon revient sur la terre, se mêler à ceux qui nous tentent. Mais il est pour eux un objet de moquerie, pour avoir mal rempli la mission dont il était chargé. Tous ceux qui laissent ainsi s'échapper les âmes ne peuvent plus remplir l'office de tentateur. Ils vont, errant çà et là, réduits à rendre aux hommes d'autres mauvais offices, quand ils peuvent. Quelquefois, Lucifer, pour les punir, les loge honteusement dans des corps d'animaux. Ou bien il s'en sert avec la permission de Dieu pour exercer des possessions qui leur attirent souvent de nouveaux châtiments et de nouvelles hontes. Les démons, au contraire, qui ont réussi à perdre les âmes auxquelles Lucifer les avait attachées, après les avoir portées dans les enfers, reparaissent sur la terre, couverts de gloire parmi leurs semblables, et jouent un plus grand rôle que jamais dans la guerre qu'ils font aux enfants de Dieu. Ce sont eux que les autres appellent encore à leur secours, comme plus expérimentés et plus habiles. Quand ils ont affaire à des âmes fortes et généreuses, ils se rient de leurs vains efforts. Tout démon chargé de la mission de perdre une âme ne s'occupe point des autres. Il n'en veut qu'à celle-là, et emploie tous ses soins à la faire pécher ou à troubler sa paix. Cependant, quand il l'a vaincue, il la pousse autant qu'il peut à tenter, à molester ou à scandaliser d'autres âmes. Il y a d'autres démons du même cœur que ceux qui nous tentent, qui vivent au milieu de nous sans nous attaquer. Leur mission est de surveiller ceux qui nous tentent et de les châtier chaque fois qu'ils ne réussissent pas à nous faire pécher. Chaque fois qu'ils entendent prononcer dévotement le saint nom de Jésus, ils se prosternent spirituellement, non de bon cœur mais par force. Françoise en vit une fois plusieurs en forme humaine, qui à ce nom sacré qu'elle prononçait en conversant avec son confesseur, inclinèrent leur front avec un profond respect, jusque dans la poussière. Ce nom sacré est pour eux un nouveau supplice qui les fait souffrir d'autant plus cruellement que la personne qui les prononce est plus avancée dans l'amour et plus parfaite. Lorsque les impies profanent ce nom adorable, et ces esprits reprouvés ne s'en attristent pas,
mais ils sont forcés de s'incliner, comme pour réparer l'injure qui lui est faite. Ils en agissent de même lorsqu'on le prend en vain. Sans cette adoration forcée, ils seraient bien contents d'entendre blasphémer ce saint nom. Les bons anges, au contraire, en pareilles occasions l'adorent profondément, le louent et le bénissent avec un amour incomparable. Lorsqu'il est prononcé avec un vrai sentiment de dévotion, ils lui rendent les mêmes hommages, mais avec un vif sentiment de joie. Chaque fois que notre bienheureuse proférait ce très saint nom, elle voyait son archange prendre un air extraordinairement joyeux et s'incliner d'une manière si gracieuse qu'elle en était tout embrasée d'amour. Lorsque les âmes vivent dans l'habitude du péché mortel, les démons entrent en elles et les dominent en plusieurs façons, qui varient selon la qualité et la quantité de leurs crimes. Mais quand elles reçoivent l'absolution avec un cœur contrit, ils perdent toute domination, délogent au plus vite et se remettent auprès d'elles pour les tenter de nouveau. Mais leurs attaques sont moins vives parce que la confession a diminué leur force. Chapitre 7. Des limbes. Lorsque la servante de Dieu fut transportée à l'entrée de l'enfer, elle vit tout près un ange debout à une autre porte. C'était la porte des limbes, cette prison où toutes les âmes justes de la terre attendirent si longtemps la venue du libérateur. Ce lieu, quoique contigu à l'enfer, n'a aucune communication avec lui. Son élévation est à l'enfer, ce qu'est celle d'une maison aux caves de la maison voisine, c'est-à-dire que sa plus basse partie est supérieure à la plus élevée de l'enfer. Il n'y a dans ce lieu ni feu, ni glace, ni serpent, ni démon, ni odeur empestée. On n'y entend ni hurlement ni blasphème, on n'y souffre aucune autre peine que la privation de la lumière, car il y fait toujours nuit. C'est là que se trouve la demeure éternelle des enfants morts sans baptême. La distribution est la même que celle de l'enfer, il y a une partie supérieure, une inférieure et une intermédiaire. La partie supérieure est habitée par les enfants nés ou conçus de parents chrétiens. Dans la partie intermédiaire sont renfermés les enfants des Juifs, morts avant d'avoir péché. Leur position est la même que celle des premiers, excepté que leur prison est encore plus ténébreuse. Dans la partie inférieure se trouvent des enfants nés ou conçus par l'effet d'un crime contraire au vœu solennel de chasteté ou à l'affinité spirituelle. Là règne une nuit plus profonde que dans les deux parties plus élevées. Chapitre 8. Du purgatoire. Après les visions susdites, la servante de Dieu fut conduite à celle du purgatoire dont la distribution est même que celle de l'enfer. En approchant de ce triste lieu, elle lut ces paroles décrites sur la porte. C'est ici le purgatoire, lieu d'espérance, où les âmes attendent l'accomplissement de leurs désirs. L'ange Raphaël lui fit voir les trois parties de cette demeure, et voici ce qu'elle y vit. Dans la partie la plus basse brûle un feu qui donne de la lumière, dissemblable en cela à celui de l'enfer, qui est noir et sans aucune clarté. Ce feu est très ardent et d'une couleur rouge. C'est là que sont punies les âmes redevables à la justice divine, de la peine temporelle qu'elles méritèrent par de grands péchés, et le feu les tourmente plus ou moins rigoureusement, selon la quantité et la qualité de leurs dettes. L'ange lui dit que 7 années de souffrance dans cette partie inférieure correspondent à celles temporelles méritées par un seul péché mortel. À la gauche de ces âmes, mais hors du purgatoire, Françoise vit les démons qui les tentaient pendant la vie, et elle observa que ces pauvres âmes souffraient beaucoup de leur vision, et des reproches qu'il ne cessait de leur faire entendre. Vous aviez mieux aimé, leur disait-il, suivre nos illusions et nos persuasions que les préceptes de l'Évangile. Vous avez eu la folie d'offenser celui à qui vous étiez redevable de votre création et rédemption. Demeurez ici maintenant pour expier vos ingratitudes. Du reste, le pouvoir des démons sur ces âmes se borne à ces deux choses, à les affliger par leurs reproches et par leur horrible aspect. Ces âmes placées dans le feu du purgatoire inférieur acquiescent humblement à la justice divine. Néanmoins, la rigueur des peines qu'elles endurent leur arrache des gémissements que personne en cette vie ne saurait comprendre. Elles acquiescent à la volonté de leur juge parce qu'elles comprennent parfaitement l'équité des tourments qu'elles endurent. Or, cet acquiescement est cause que Dieu prête l'oreille à leurs plaintes, qu'il en est touché et leur donne quelque consolation. Il ne les arrache pas pour cela aux flammes qui les brûlent, mais il leur fait trouver dans leur soumission même une sorte de rafraîchissement, ainsi que dans la pensée qu'elles arriveront bientôt à la gloire éternelle. Elles connaissent non seulement leurs propres péchés, mais encore ceux des autres âmes qui souffrent avec elles, et toutes sont contentes de la justice punitive de Dieu qui s'exerce avec tant d'équité. Lorsqu'un ange gardien a conduit dans ce purgatoire inférieur l'âme qui lui était confiée, il se place en dehors de la prison au côté droit de la porte, tandis que le mauvais ange se place au côté gauche, et il se tient là jusqu'à ce que cette âme entièrement purifiée devienne libre de monter au ciel. C'est lui qui recueille les suffrages offerts pour elle sur la terre et les présente à la justice de Dieu, qui les lui rend afin qu'il les applique à cette pauvre âme, comme un remède qui adoucit ses maux. Il présente également à Dieu toutes les bonnes œuvres qu'elle a faites pendant sa vie mortelle, tandis que le mauvais ange rappelle sans cesse les péchés qu'elle a commis à la justice du Seigneur.
Lorsqu'une âme a fait de legs pieux avant son trépas, Dieu, dans sa bonté, les accepte sur le champ et les récompense quand même. Ils ne recevraient pas leur exécution par la faute de ceux qui en étaient chargés. Cependant, si elle a renvoyé de bonnes œuvres après sa mort, par affection pour ses richesses, Dieu ne la récompense qu'à l'expiration du temps déterminé par elle pour son accomplissement. Ce purgatoire inférieur se divise en 3 prisons séparées, où le feu n'a pas une égale ardeur. Il est plus brûlant dans la première que dans la seconde, et dans la seconde que dans la troisième. Or, la première est destinée aux religieux et aux prêtres, eussent-ils commis des moindres péchés que leurs séculiers, parce qu'ils ont eu plus de lumière, et n'ont pas honoré leur dignité comme ils le devaient. Françoise vit dans ce cachot un prêtre fort pieux, mais qui avait trop contenté son appétit dans l'usage des aliments. La seconde prison qui est la demeure des religieux, et des clercs qui ne furent pas honorés du sacerdoce. Dans la troisième sont renfermées les âmes séculières, qui commirent des péchés mortels et ne les expièrent pas pendant la vie. Les tourments ne sont pourtant pas égaux dans chacune de ces prisons, ils sont plus ou moins cruels selon la mesure des dettes et la qualité des personnes. Les supérieurs y souffrent davantage que les inférieurs, selon qu'une âme est plus ou moins coupable, les supplices sont plus ou moins cruels, et leur durée plus ou moins longue. Après avoir considéré le purgatoire inférieur, Françoise fut conduite à la vision du purgatoire intermédiaire. Or, il se partage comme l'autre en 3 parties dont la première est un lac d'eau glacée, et la seconde est un lac de pois fondu, mêlé d'huile bouillante, et la troisième d'un lac de métaux liquéfiés. C'est dans ce purgatoire que sont logées les âmes qui ne commirent pas de péchés assez graves pour mériter d'être placées dans le purgatoire inférieur. Ce sont donc les péchés véniels qui conduisent à ce purgatoire intermédiaire. Or, il y a dans cette prison 38 anges qui sont censés s'occuper à transvaser ces pauvres âmes d'un lac à l'autre. Ce qu'ils font avec des manières très gracieuses est une grande charité. Ces anges ne sont pas pris parmi leurs anges gardiens, ce sont d'autres anges que la bonté de Dieu a chargés de ce ministère. J'attribue leur mission à la bonté de Dieu, parce que leur présence est pour ces âmes d'une grande consolation. La servante de Dieu reçut dans cette vision plusieurs lumières sur l'application des suffrages que les vivants offrent pour les morts, qui méritent bien d'être communiquées. Elle connut que les messes, indulgences accordées et bonnes œuvres, offertes pour certaines âmes, par leurs parents et amis, ne leur sont pas intégralement appliquées. Elles en reçoivent bien la meilleure part, mais le reste est réparti envers toutes les âmes du purgatoire. Françoise connut que ces offrandes, faites par erreur à des âmes qui sont au paradis, profitent d'abord à ceux qui les font, et ensuite aux âmes du purgatoire. Elle connut enfin que ces mêmes secours adressés par les vivants à des âmes qu'ils croient en voie du salut, et qui sont réprouvées, entrent intégralement dans les trésors de leurs auteurs, parce que ni les damnés ne peuvent en profiter, ni Dieu ne permet qu'elles soient appliquées aux âmes du purgatoire. Il est à remarquer que Françoise, au sortir d'une de ces visions, qui avait duré environ 2 heures, crut y avoir employé un temps fort considérable. Il résulte donc de là que le temps qui semble passer vite sur la terre paraît bien long dans l'éternité. Chapitre 9. De la gloire des saints dans le ciel. Lorsque les âmes bienheureuses font leur entrée dans le ciel, elles sont conduites aux places qui leur ont été assignées selon leur mérite. Si pour s'y rendre il leur faut traverser quelques cœurs angéliques, les esprits qui les composent leur font un accueil extrêmement joyeux, mais rien n'égale la réception qui leur est faite dans les cœurs où elles doivent prendre place. Ce ne sont, de la part des anges auxquels on les associe, que démonstrations de joie et d'amitié pour elles, que cantiques de louanges et de bénédictions pour rendre grâce à Dieu de leur bonheur, et cette réjouissance dure beaucoup plus longtemps dans ces cœurs que dans les autres. Toutes les fois que notre bienheureuse interrogée par son confesseur parlait de cette joie angélique causée par la venue de quelques âmes associées à leur gloire, le souvenir de leur multitude, de la douceur inexprimable de leur chant, de leur démonstration, de leur transport, les mettait hors d'elle-même. Son visage était alors tout en feu, et son cœur se fondait comme la cire aux rayons du soleil. Le Père lui demandant un jour quels étaient les plus parfaits des esprits humains ou angéliques, placés dans la même gloire, elle répondit que les esprits humains ont une perfection supérieure à cause du temps plus long qui leur fut donné pour mériter, mais que les anges sont plus purs et plus beaux, qu'ils pénètrent mieux dans la compréhension divine, et que leurs chants sont beaucoup plus mélodieux. Il faut pourtant accepter l'auguste Marie de cette règle générale. Chaque fois, ajoutait la servante de Dieu, que je suis élevée à la vision béatifique, j'éprouve plusieurs étonnements. Je m'étonne de mon défaut de pénétration dans la compréhension divine, causé par l'union de mon âme avec mon corps mortel, et cette incapacité m'humilie beaucoup et me donne un grand mépris de moi-même. Je m'étonne, je demeure toute satisfaite chaque fois que je considère dans le miroir divin la subtilité pénétrante des séraphins quant à la compréhension du grand abîme, et je m'étonne, mais bien davantage encore, en considérant la profondeur de la divinité créatrice et gouvernatrice de ces subtiles intelligences. Voici, disait encore la bienheureuse, quelques remarques que j'ai faites relativement aux esprits glorieux. Dans l'ordre des séraphins, les uns pénètrent plus avant que les autres dans la compréhension divine. Il y a entre eux une gradation d'intelligence qui existe également dans les autres cœurs.
Ce que je dis des anges, je le dis également des esprits humains qui leur sont associés. Tous les esprits d'un même cœur ne le sont pas également proches de la divinité. Or, plus une intelligence voit de près cet abîme, et mieux elle y pénètre. Tous les esprits humains placés dans sa gloire ne la possèdent pas au même degré. Quelques-uns, pendant qu'ils vivaient dans leur chair mortelle, reçurent une intelligence plus subtile, et suivant leur opération intellectuelle, selon leur capacité, ils pénétrèrent plus avant dans l'abîme de la divinité. En regardant dans le miroir divin, dans la vision, constitue la béatitude. Ils ont donc apporté dans le ciel un esprit plus capable et plus pénétrant. Or, plus une âme a de capacité et de subtilité dans l'entendement, et plus elle est rassasiée de la vision béatifique. Il est vrai que dans le ciel, toutes les âmes sont pleinement rassasiées, mais chacune l'est selon la mesure de sa capacité et la subtilité avec laquelle elle pénètre dans la compréhension de la volonté divine. Lorsque les apôtres reçurent le Saint-Esprit, tous n'obtinrent pas la même mesure de grâce. Ceux qui avaient plus de capacité et de subtilité dans l'entendement la reçurent dans un plus haut degré. Or, ceux qui disposent à une plus grande grâce disposent également à une plus grande gloire. Françoise voyait tout cela pendant ses extases dans le miroir divin. Du reste, elle a souvent déclaré qu'elle soumettrait toutes ses paroles au jugement de l'Église catholique, dans le sein de laquelle elle désirait vivre et mourir. Salve